Ici, c'est interdit de parquer. C'est uniquement pour cette raison que je me suis parqué ici. C'est marrant, il y a une abeille qui était là, juste contre ma vitre. Elle est restée une bonne demi-heure. Et c'est au moment où j'ai commencé à la filmer qu'elle est partie. Apparemment, elle avait pas envie d'être une star. Ah, y a pas tout le monde qui supporte d'être sous un objectif, hein, on est d'accord. Mais on sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle était en train d'essayer de me demander de l'aide. Elle était là, aidez-moi, aidez-moi. Et tout à coup, elle s'est dit, merde, c'est Bibo. J'ai pas envie d'apparaître sur sa chaîne, je me casse. Bon, chacun va comprendre ça à sa manière, mais mes vidéos ont toujours plusieurs manières d'être comprises de toute manière. Ça fait partie de l'art, hein, quand tu regardes un tableau, s'il arrive à susciter une émotion différente chez plusieurs personnes, c'est génial. Le pari est gagné. T'imagines, t'es devant un tableau dans un musée avec 4 de tes potes, puis tous les 5 vous ressentez une émotion complètement différente. C'est génial, quoi. La mission accomplie. T'as vu cette ombre là? C'est peut-être l'ombre de ma voiture. C'est tellement de l'absurde là, ce que je viens de dire. C'est un peu comme certaines de mes vidéos où il y a plusieurs personnages qui se parlent et puis il y en a un qui est à l'intérieur, il y en a un autre qui est dans la forêt, mais ils arrivent quand même à se parler, quoi. C'est ça la beauté de l'absurde, c'est que tout est possible. Je vois pas du tout de quoi tu es en train de parler. Hein. Ah, c'est marrant, c'est pas évident de faire des vidéos. Hein. Là, je viens de rouler un petit peu parce que la lumière était pas géniale. Donc là, j'étais en train de tourner avec ma voiture en me disant où est-ce que j'ai la meilleure lumière. Ça aurait peut-être été rigolo que je me filme hein, pendant que j'étais en train de faire des tours. Mais c'est toujours un peu dangereux de faire ça. Hein. Tu sais pas ce qui peut déambuler devant ta voiture à n'importe quel moment. Alors ça, c'est le genre de choses que tu peux pas prévoir. Hein. Par contre, j'ai réfléchi à un autre truc. Je me suis dit que les gens sont imprévisibles, mais qu'une fois que tu le sais, ben, ils deviennent prévisibles dans leur imprévisibilité. Bonjour madame. J'ai dû arrêter la vidéo quelques secondes parce qu'il y a une vieille dame qui passait. Puis je suis pas du tout parqué droit. Je suis un peu parqué n'importe comment. Et en plus, les personnes âgées, quand elles voient quelqu'un parler tout seul, en train de tenir son téléphone à distance, ils se disent, mais c'est quoi ce Bronx? Les personnes âgées doivent vraiment se dire que la science-fiction, la technologie, les extraterrestres sont vraiment là, parmi nous. Non, il y a pas que les complotistes qui pensent ça. Hein. Pour en revenir aux gens et pour en revenir à la science-fiction, certaines choses que je vous raconte des fois sur les gens que je croise vous paraissent peut-être incongrues, impossibles ou... Mais il faut pas oublier que je suis ultra sociable à la base, je l'étais en tout cas, et que plus on rencontre de personnes, plus on voit de choses extraordinaires, mais dans les deux sens, hein, on voit aussi des débilités assez effrayantes aussi. Ouais, plus on rencontre de personnes, plus on a de problèmes. Par exemple, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui vous disent tout le temps bonjour, mais quand ils sont dans un certain secteur? Là, je pense en particulier à une dame qui est dans mon village, et quand je la croise en plein milieu du village, là où il y a les magasins, elle me dit toujours bonjour. Par contre, là, je l'ai croisée justement dans une forêt, et non seulement je me suis rendu compte qu'en fait, elle me connaissait pas vraiment, et que finalement, elle me disait juste bonjour, parce que tout le monde se dit bonjour au village, mais que une fois sortie de ce secteur-là, j'étais plus rien pour elle et puis elle me connaissait pas. C'est comme ça aussi que tu t'en rends compte que les gens s'en foutent de toi en fait. Hein. S'ils te disent toujours bonjour à un certain endroit mais pas à d'autres, c'est que t'existes pas pour eux. Et là, elle était en train de promener son chien et je lui ai demandé, vous habitez dans ce secteur? Et là, elle a été un peu méfiante, comme si, évidemment, parce que je suis étranger, je suis un psychopathe, en train de la traquer. Non, mais je dis ça, mais j'en sais rien. Mais ce que j'ai ressenti, c'est que j'aime bien dire bonjour aux gens, mais pas quand ils sont trop proches de chez moi, quand même. Mais le truc qui me fait marrer le plus, c'est qu'elle avait un chien. Puis on dit toujours que les gens qui ont des chiens sont des vrais humains, super sympas, le cœur sur la main. Que dalle! Excusez-moi. Honnêtement, il y a personne qui parle mieux de ça que Thomas Wiesel. Hein. Quand il dit que, on dit que les gens qui ont des animaux sont les personnes les plus sympas et que quelqu'un qui a un chien ne peut pas être un psychopathe. C'est quoi ces conneries? Thomas avait aussi dit les gens qui ont des animaux, ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de problèmes.
Ils trouvent que chez eux, c'est pas assez mal rangé, que ça pue pas assez, etc. Qu'ils ont trop d'argent à dépenser, que du coup, ils dépensent des fortunes en croquettes. Bon, je vais certainement mettre un lien dans la description pour un de ces derniers spectacles. Voilà. Ça me fait encore marrer le doigt qui pointe vers en bas. C'est en bas, en dessous de moi, si jamais c'est juste là. Bien, ça ira pour aujourd'hui. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.